Le Coran est le livre de ce message islamique. Il est son âme et son entrepreneur. Il est son essence même et son principe. Allah nous informe que ce Coran dirige vers ce qui est le plus intègre. Il dirige vers ce qui est le plus juste et le plus utile pour les besoins vitaux. Si l'on étudie les implications pratiques de ces versets, il aurait couvert tout le Coran, tous les aspects de la vie et toutes ses manifestations. Mais on va se contenter d'étudier quelques aspects afin de mettre en évidence cette notion qui dit que ce Coran dirige vers ce qui est le plus intègre. Faire du Coran une source de guidance, notre sujet d'aujourd'hui. À tout de suite. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Louange à Dieu, la prière et la paix sur le messager d'Allah, ses proches, ses compagnons et tous ceux qui approuvent. Allahumma nawwir qulubana bil ilm wa zayyin akhlaqana bil hilm waftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Oh Allah, illumine nos cœurs par la science et embellit nos qualités morales par la clémence et départage entre nous et nos proches par la voie de la vérité, car tu es le meilleur des assistants. Bienvenue à tous ceux et celles qui nous suivent sur les différentes plateformes virtuelles du Centre islamique de l'Outaouais. Ahlan wa marhaban bikum. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran dirige vers ce qui est le plus intègre. Les gens ont pris l'habitude de dire que le Coran est valable en tout temps et en tout lieu, mais nous disons que le temps et l'espace n'ont de valeur que par le Coran. Qul inna hudallahi huwa al-huda. Dit certes, la direction d'Allah est la direction infaillible. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. Et si jamais tu suis leur passion après ce que t'a été donné de la science, مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Tu n'auras en Allah ni protecteur ni partisan. Rien ne se pose à la direction infaillible du Coran que les passions des gens. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. S'ils ne réagissent pas alors favorablement à ton égard, sache qu'ils ne suivent que leur passion. نعم. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Et qui donc est plus fourvoyé que celui qui suit sa passion sans direction de la part d'Allah. Dans la sourate Al-Ma'idah, Allah l'exalté le très haut dit وَأَنُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Et que tu juges entre eux d'après ce qu'Allah révéla, ne suis pas leur passion et méfie-toi qu'ils ne te séduisent d'une part de ce qu'Allah t'a révélé. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. S'ils s'en écartent, sache donc qu'Allah veut les frapper en raison de certains de leurs péchés. Certes, beaucoup d'hommes sont pervertis. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. Est-ce au jugement de la barbarie qu'ils aspirent? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Qui donc a meilleur jugement qu'Allah pour des gens foncièrement croyants? Et dans la sourate Al-Jathiyah, Allah l'exalté, le très haut, dit ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ. Ensuite, nous t'avons mis sur une voie claire
en ce qui concerne la constitution de la religion. فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Ils ne te serviront en rien contre Allah. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Non, certes, les injustes sont protecteurs les uns des autres. Wallahu waliyul muttaqin. Wallahu waliyul muttaqin. Mais Allah est le protecteur des pieux. Le Coran est le livre de ce message islamique. Il est son âme et son entrepreneur. Il est son essence même et son principe, comme qu'on a dit. Inna hada al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran dirige vers ce qui est le plus intègre. Il dirige vers ce qui est le plus intègre, le plus juste et le plus utile pour les besoins vitaux, comme on a dit. Et si l'on étudie les implications pratiques de ces versets, il aurait couvert tout le Coran, tous les aspects de la vie et toutes ses manifestations. Mais on va se contenter d'étudier quelques aspects afin de mettre en évidence cette notion qui dit « Certes, ce Coran dirige vers ce qui est le plus intègre. » Le Coran guide vers la foi en Allah et l'obéissance à ses messagers. Pour ce qui est de l'unicité de Dieu, al-Tawhid, le Coran guide les gens vers l'unicité de Dieu dans son seigneurie, al-Rububiyyah, dans sa divinité, al-Uluhiyyah, puis il dirige vers l'unicité de ses noms et ses attributs, al-Asma' wa al-Sifat. Le fait de les guider vers sa seigneurie est conforme à leur nature propre, car personne parmi les sensés ne peut mettre en doute ce penchant naturel. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. Dis, à qui appartient la terre et ce qu'elle renferme, si vous le savez? Ils diront à Allah. Dis, ne vous souvenez-vous donc pas? قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. Dis, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône immense? Ils diront à Allah. Dis, ne craignez-vous donc pas? قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Dis, qui détient le royaume de toutes choses? Qui préserve et contre qui on ne peut préserver? Personne, si vous le savez. Ils diront à Allah. Dis, pourquoi alors vous laissez-vous duper? بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. Mais plutôt, nous leur avons apporté la vérité et ils sont sûrement menteurs. Vous savez, chaque nouveau-né vient à la vie conformément à sa propre nature, mais ses parents les judaïsent ou les christianisent ou font de lui païen, méjous. Dans le hadith à caractère divin, Allah dit Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum thumma innahu atathum ash-shayatin fajtalathum an dinihim. J'ai créé mes serviteurs en purs monothéistes, mais ils furent assaillis par les démons qui les ont détournés de leur religion. فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. Leur ont interdit les licites et leur ont ordonné de m'associer à ce que je n'ai jamais investi de quoi que ce soit. Non. Même Pharaon, quand il a prétendu nier l'existence du Créateur,
l'a fait en feignant d'ignorer cette vérité au fond de lui. Et Dieu dit par la voix de Moïse au Pharaon, لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرِ. Tu sais fort bien que ces choses, c'est-à-dire ces miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a descendre comme autant de preuves illuminatoires. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. Et certes, au Pharaon, je te crois perdu. Toute la création revient à Dieu, ainsi que le commandement. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Puis, Dieu a guidé à son unicité dans sa divinité, en écartant toute forme d'idolâtrie dans ses actes et en affirmant le tout pour Dieu, qu'il soit exalté et glorifié. Ceci n'est valable que s'il est conforme au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une négation et en même temps une confirmation. En effet, il s'agit de bannir toute forme d'idolâtrie et de consacrer l'acte d'adoration et de dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Certes, la décision n'appartient qu'à Allah. Il a commandé que vous n'adoriez que lui. Naam. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Telle est la religion intègre, mais la plupart des gens ne savent point. Parmi les merveilles du Coran, la parole divine où Allah dit قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. Dit voilà ce qui m'a été révélé, votre Dieu est un Dieu unique. Êtes-vous soumis? Êtes-vous donc des musulmans? Allah, l'exalté, le très haut, a condensé la révélation dans ce verset. Votre Dieu est sûrement un Dieu unique. C'est-à-dire, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait reçu comme révélation que cette signification, car la conjonction innama désigne dans la langue arabe la précision et la délimitation, al-hasr. Par ailleurs, ceci revêt des significations importantes. Que Dieu, l'exalté et le très haut, soit le seul à être adoré, ceci implique qu'il soit obéi pour tout ce qu'il a enseigné comme croyance, tout ce qu'il a recommandé comme loi et déclaré comme licite et illicite. Si tu demandes cette vérité, tu es censé admettre aussi l'obéissance et la soumission à Dieu et tout ce qui a été enseigné par ses messagers, ses prophètes, que Dieu prie sur eux et les salue. Que cela soit ainsi pour ce qui révèle des croyances et des lois et des rituels cultuels. Tout le combat du Coran tourne autour de cette forme d'unicité. جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Réduit-il les divinités à un Dieu unique? Cela est sûrement une chose étonnante. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Et demande à ceux que nous avons envoyés avant toi, de nos messagers, avons-nous fait des divinités qui soient adorées à l'exclusion du miséricordieux? Et encore, dans un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Et nous n'avons envoyé nul messager avant toi, sans lui avoir révélé, il n'y a vraiment de Dieu que moi, adorez-moi donc. Puis, il dit aussi dans un autre verset, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. Et nous avons envoyé en chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et évitez le tarout. Alors, il en est d'entre eux qu'Allah a guidé et il en est d'entre eux qui mérita l'égarement. Ensuite, on arrive au troisième type d'unicité de Dieu, qui est celle de ses noms et de ses attributs. Ce type se fonde sur deux piliers. D'abord, la négation de toute ressemblance entre le Créateur et ses créatures. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء. Rien absolument ne lui est semblable. En second lieu, la confirmation de tous les attributs de Dieu qu'il s'est attribué à lui-même ou par ses prophètes et messagers, tout en gardant d'outrepasser l'éthique divine et en veillant à s'abstenir de toute tentation de vouloir parvenir à connaître l'essence divine. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'exalté, le très haut, dit Lam yakun lahu kufuan ahad. Allah n'a jamais eu personne comme émule. Rien absolument ne lui est semblable. Laysa kamithlihi shay. Tout ce qui te passait par l'esprit, tout ce que tu imagines n'a rien de commun avec Allah l'exalté, le trop haut, qui dit Jalla jalaluhu ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Il sait tout ce qui les concerne et il ne cerne rien de sa science. Naam. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. Les visages se sont soumis devant les vivants, l'Éternel, et dessus sera quiconque aura porté une injustice. Mes chers amis, parmi les choses que le Coran mène vers ce qui est le plus intègre, figurent les propos destinés à résoudre les problèmes et les conflits qui peuvent surgir au sein de la communauté musulmane. Parmi ces problèmes, la faiblesse des musulmans et leur incapacité à lutter contre leurs détracteurs et leurs ennemis. Notre Ummah a figuré une bonne place dans ce monde pendant plus de 10 siècles. Non. Le calife abbasside Haroun al-Rashid s'est couché un jour sur le dos. Alors il a remarqué deux nuages et il a dit Amtiri haythu shi'ti fasawfa ya'tini kharajuki. Subhanallah. Allez pleuvoir où vous voudrez, vos impôts, vos kharaj me parviendront. Puis notre ummah, notre communauté a décliné et nous sommes retrouvés à l'arrière de la caravane des esclaves. Oui. Comment le Coran a prévu la résolution de ces crises et de ces problèmes? D'abord, ceci n'est possible qu'à la condition de s'investir sincèrement dans la dévotion de Dieu et d'être confiant en se soumettant à sa volonté et en se fiant à lui, Jalla Jalaluhu. Ensuite, épuiser tous les moyens susceptibles d'aider à la réalisation des projets, des grands projets pour défendre la Ummah. En effet,
si tu es dans la station qui te commande de chercher les moyens de parvenir à tes objectifs, alors n'hésite pas à utiliser les moyens les plus efficients comme s'il n'y avait que cela à faire. Si tu es dans la station qui te recommande de te fier à Dieu, l'exalté et le Très-Haut, alors tâche d'adorer Dieu d'un culte sincère, pur et monothéiste, comme s'il n'avait jamais pris en considération les moyens d'accomplir ces actes. Écoute les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Naam. Ihris ala ma yanfa'uk. C'est-à-dire, sois intransigeant avec ce qui t'est bénéfique. Wasta'in billahi wa la ta'jaz. Sta'in billahi wa la ta'jaz. Recours à Dieu et contente-toi sur ce qui te lie davantage à son service. Mes chers amis, ce que nous venons de décrire a des antécédents dans notre vie et notre histoire. Des faits majeurs rendent compte de cela. D'abord, le jour des factions, Yawm al-Ahzab, les mouchriquins, les négateurs fondurent sur les musulmans d'en haut et d'en bas, de toutes parts, et que les regards étaient troublés et le cœur remonté aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Là-bas, les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Alors, quelle fut la voie d'issue pour les croyants ce jour-là? Écoutez tout simplement les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'exalté, le très haut. Naam. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Et Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien, et Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est fort et puissant. Jalla jalaluhu. Ainsi, Allah octroya à ses serviteurs tous ses bienfaits. Ceci a été le résultat de leur dévouement et la foi qu'ils ont placée en lui, en se soumettant à sa volonté et en se fiant à lui. Ensuite, cela a été le jour où les croyants ont fait acte d'allégeance sous l'arbre de la satisfaction. Allah subhanahu wa ta'ala, l'exalté, le très haut, a déclaré sa satisfaction. Naam. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Naam. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. نعم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. نعم, il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude, et il les a récompensés par une victoire proche. نعم ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. Non. Ainsi qu'un abondant butin qu'ils ramasseront, et Allah est puissant et sage. طيب, quel a été le résultat? ماذا كانت النتيجة? Allah les a rendus capables de l'emporter alors qu'ils étaient dépourvus de toute force et s'est chargé du reste. نعم. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. نعم. Il vous promet un autre butin que vous ne seriez jamais capable de remporter. طيب. La deuxième question porte sur
l'agression des infidèles contre les musulmans et les dommages causés, coups, blessures et massacres. Comment le Coran a-t-il traité cette situation? Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'exalté et le très haut, nous l'a enseigné concernant ce genre de situation dans les livres saints. Non. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont entretenus à ce sujet et se sont demandé à la suite de la débâcle de Uhud, comment se fait-il que les infidèles aient le dessus alors que nous sommes sur la voie juste de Dieu, sur la voie de l'haq? Ne sommes-nous pas dans la vérité et ne sont-ils pas dans l'erreur? Écoute très bien. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا. Quand un malheur vous frappe, quoique vous ayez infligé le double, vous dites, comment cela? أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Non. Dis, cela vient de vous-même. Certes, Allah est omnipuissant sur toute chose. Ok, les détails du verset dit cela vient de vous-même. Vous les lisez dans le verset où Allah dit وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Allah a effectivement accompli sa promesse envers vous lorsque vous les exterminiez grâce à son vouloir jusqu'à ce que vous ayez fléchi et que vous vous êtes contesté dans l'affaire. Vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné et vous avez désobéi après qu'il vous y montré la victoire que vous aimez. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Il est parmi vous celui qui veut le monde d'ici-bas et il est parmi vous celui qui veut la vie future. نعم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Ensuite, il vous détourna de eux pour vous éprouver et il vous a sûrement pardonné et Allah est tout munificence envers les croyants. Ce sont là les causes de l'infortune, à savoir l'échec, les tiraillements, la désobéissance et l'amour de ce monde, l'amour du monde. Naam, minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Il est parmi vous celui qui veut le monde d'ici-bas et il est parmi vous celui qui veut la vie future, la vie de l'au-delà. Naam. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran dirige vers ce qui est le plus intègre. Ô combien, subhanallah, ô combien nous avons besoin de méditer sur les versants. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il de cadenas sur leur cœur? Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, l'exalté, le très haut, pour qu'il nous prenne par nos toupets pour ce qu'il aime et le satisfait et qu'il nous guide sur la voie du succès. Il est omnipuissant. Allahumma amin ya rabbal alamin. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous rassemble par son amour dans sa demeure le jour du jugement dernier et qu'il guide nos pas sur la bonne voie. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Voilà, cette intervention est terminée. On se retrouve prochainement sur les plateformes du Centre islamique de l'Outaouais. Dieu vous félicite, le salut de Dieu sur vous, sa miséricorde et sa bénédiction. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.